Je m'appelle Alice et voici l'histoire de la façon dont ma vie a changé pour toujours. J'ai grandi dans une petite ville paisible. Ma mère était la personne la plus gentille que je connaisse. Elle avait une façon de faire en sorte que tout le monde se sente spécial, que ce soit en préparant des biscuits pour nos voisins ou en s'asseyant près de mon lit le soir pour me lire mes histoires préférées. Tout a commencé à changer l'année où ma mère a trouvé un nouvel emploi. C'était une opportunité passionnante pour elle, mais cela signifiait aussi qu'elle devait beaucoup voyager. Au début, nous étions tous très fiers d'elle. Maman partait tôt le lundi matin et revenait tard le vendredi, toujours fatiguée mais souriante, avec des petits cadeaux pour Samuel et moi. Elle nous racontait des histoires sur les nouvelles personnes qu'elle avait rencontrées et les grandes décisions qu'elle contribuait à prendre. Mais son absence a laissé un vide dans notre maison, les rires à table ont commencé à s'estomper, remplacés par le silence ou le bourdonnement de la télévision. Papa, qui avait toujours été une présence constante dans nos vies, semblait se replier sur lui-même. Il cessa de faire les petites blagues qui faisaient rire Samuel. Au lieu de cela, il passait plus de temps seul à regarder par la fenêtre ou à bricoler des choses qui n'avaient pas besoin d'être réparées. J'avais alors 19 ans, assez vieux pour remarquer que quelque chose n'allait pas. Papa a commencé à concentrer son attention sur moi d'une manière qui semblait différente. Au début, je n'y pensais pas beaucoup. Il me posait des questions sur ma journée, s'asseyait avec moi dans le salon pendant que je regardais la télévision ou me proposait de m'aider à faire mes devoirs, même si j'étais déjà à l'université. Mais au fil des semaines, son comportement devenait de plus en plus intense. Il a commencé à attendre que je rentre de l'école, ses yeux s'illuminant lorsque je franchissais la porte. Il a insisté pour passer du temps avec moi, me proposant de m'emmener manger une glace ou de m'apprendre à conduire. Il semblait éviter complètement Samuel, le laissant jouer seul pendant que l'attention de papa restait fixée sur moi. Au début, je me suis dit qu'il était juste seul sans maman, peut-être qu'elle lui manquait autant qu'à nous, et c'était sa façon de faire face. Mais au fond, je me sentais mal à l'aise. Il y avait une lourdeur dans l'air chaque fois que nous étions seuls, un sentiment que je n'arrivais pas à expliquer. La chaleur et le confort que je ressentais autour de papa étaient lentement remplacés par quelque chose de plus froid, quelque chose qui me donnait envie de m'éloigner. C'était une nuit calme, du genre où les seuls bruits étaient le chant des grillons devant ma fenêtre et le bourdonnement du ventilateur dans ma chambre. J'étais blottie sous ma couverture, portant ma robe de nuit préférée, une robe légère et confortable que je portais toujours pendant les nuits chaudes. Je venais tout juste de commencer à m'endormir lorsque j'entendis frapper à ma porte. Le son m'a surpris, ce n'était pas dans les habitudes des gens de frapper si tard, surtout pas papa. Pendant un moment, j'ai cru que j'avais pu l'imaginer, mais ensuite le coup est revenu, un peu plus fort cette fois. Entre, dis-je avec hésitation, en m'asseyant et en ajustant ma couverture pour mieux me couvrir. La porte s'ouvrit en grinçant et il était là, papa. Son visage était sérieux, presque anxieux, et je ne pus m'empêcher d'être surprise. Il venait rarement dans ma chambre, surtout à cette heure-là. Désolé pour l'interruption, Alice, dit-il doucement, sa voix inhabituellement douce. J'ai quelque chose dont je dois discuter avec toi. J'accueillis lentement, ne sachant pas quoi dire. Il entra dans la pièce et ferma la porte derrière lui, le léger clic résonnant dans le silence. Je suis restée sur le lit, mes genoux légèrement relevés, pendant qu'il s'approchait et s'asseyait près du bord de mon lit. Le matelas s'enfonçait légèrement sous son poids, et je pouvais sentir la tension dans l'air. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme. Mon cœur commençait à s'emballer, non pas exactement à cause de la peur, mais à cause de l'étrangeté de la situation. Il m'a regardé, ses yeux scrutant mon visage comme s'il cherchait les mots justes. Cela ne lui ressemblait tellement pas d'être aussi hésitant, aussi peu sûr de lui. Normalement, papa était confiant, sachant toujours quoi dire ou faire, mais maintenant il semblait différent. Je me déplaçais inconfortablement, ma robe de nuit me paraissant un peu trop légère sous son regard. Je me suis dit qu'il s'inquiétait juste de quelque chose, peut-être que c'était à propos de maman, de Samuel ou du travail. Mais le malaise dans ma poitrine ne voulait pas disparaître. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé à nouveau, cette fois avec un peu plus d'urgence. Pendant un instant, il ne répondit pas. Il restait assis là, les mains jointes, ses yeux évitant les miens. C'était comme s'il rassemblait ses pensées, essayant de décider par où commencer.
Papa se déplaçait inconfortablement sur le bord du lit, les mains étroitement jointes. Il laissa échapper un petit soupir qui semblait porter un poids que je ne comprenais pas encore. Puis il se tourna vers moi, ses yeux évitant les miens, comme si ce qu'il s'apprêtait à dire était trop lourd pour croiser mon regard. « Comment te sens-tu, Alice » demanda-t-il doucement, d'une voix basse et presque hésitante. « Comment va ton corps » La question m'a pris au dépourvu, ce n'était pas le genre de choses qu'il demandait habituellement et je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu confus. « Je vais bien, papa » dis-je lentement, ne sachant pas trop où allait cette conversation. Il hocha la tête, ses lèvres serrées l'une contre l'autre, avant de continuer. « Ta mère, elle n'est pas là, dit-il, sa voix s'éteignant. Elle est toujours absente ces jours-ci. Je restais silencieuse, sentant qu'il n'avait pas fini. Il y avait quelque chose dans son ton qui me mettait mal à l'aise, comme s'il voulait dire autre chose mais avait du mal à le dire. Puis il m'a regardée, rencontrant enfin mon regard, et j'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose que je n'arrivais pas à situer mais qui me faisait mal au ventre. Je pensais, commença-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, puisqu'elle n'est pas là, peut-être que je pourrais dormir ici ce soir. Je clignis des yeux, essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. Et dormir ici, répétai-je, ma voix empreinte de confusion. Il hocha la tête, puis ces mots suivants firent battre mon cœur. Mon corps, dit-il, s'arrêtant comme pour choisir ses mots avec soin, il est d'humeur à le toucher. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. La pièce semblait se refermer autour de moi, l'air devenant lourd. Ces mots flottaient dans l'air comme un nuage sombre, leur sens s'imprégnant lentement mais sûrement. « Papa, de quoi tu parles » réussis-je à dire, ma voix tremblante. J'ai secoué fermement la tête, ma voix tremblante alors que je disais « Non, papa, ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, partez. » Mais il n'est pas parti. Au lieu de cela, il resta assis, ses paroles devenant plus douces mais plus persistantes. « Alice, commença-t-il d'un ton presque suppliant, tu es la seule à qui je peux parler. Ta mère n'est jamais là, je me sens si seule. Papa, tu es mon père, murmurai-je, espérant qu'il comprendrait le poids de ce qu'il demandait. Pourtant, sa persévérance n'a pas faibli. Il a essayé de me rassurer, m'adressant des mots qui semblaient réconfortants mais qui ne faisaient qu'accroître mon malaise. Chaque fois que je refusais, il trouvait un autre moyen de déformer la situation, me faisant me sentir coincée. Mon cœur battait à tout rompre tandis que la tension dans la pièce devenait plus épaisse. Après ce qui m'a semblé une éternité de pression, ma détermination a commencé à faiblir. J'ai été prise dans une tempête de confusion, de peur et de désespoir. Il n'acceptait pas une réponse négative et avant que je réalise pleinement ce qui se passait, il avait réussi à franchir une frontière que j'avais tant essayé de protéger. Quand ce fut fini, je restais assise, figée sur le lit, l'esprit tournoyant d'incrédulité. Je pensais que c'était sûrement une chose ponctuelle, que cela ne se reproduirait plus jamais. Mais j'avais tort. Cela a continué, jour après jour, nuit après nuit. Il ne cessait de trouver des excuses, de trouver des moyens pour que cela se reproduise. Je me sentais piégée, comme si j'étais en train de me noyer et personne ne pouvait me voir lutter pour rester à flot. Je savais que je ne pouvais plus vivre comme ça. Je ne pouvais pas continuer à prétendre que tout allait bien. Le poids du secret était trop lourd et j'avais l'impression d'étouffer sous lui. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai pensé à tante Gray, notre voisine. Elle était gentille, le genre de personne qui avait toujours une oreille ouverte et un cœur chaleureux. Je savais que s'il y avait quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, c'était elle. Un soir, alors que papa n'était pas à la maison, je suis sortie de la maison et je suis allée chez tante Gray. Lorsque j'ai frappé à sa porte, mes mains tremblaient et mon cœur avait l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Lorsqu'elle ouvrit la porte, son visage s'éclaira d'un sourire. « Alice, ma chère, entre. Qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure ?» J'ai hésité, debout sur le pas de la porte, essayant de trouver les mots justes. Mais au moment où j'ai vu l'inquiétude dans ses yeux, le barrage s'est brisé et les larmes ont coulé sur mon visage. « Tante Gray, étouffai-je, ma voix à peine audible, j'ai besoin d'aide. » Elle m'a entraînée dans la maison, me guidant vers le canapé. « Et dis-moi tout, mon enfant, dit-elle doucement,
sa main posée sur la mienne. Et alors je lui ai dit chaque mot, chaque détail, chaque instant. J'avais trop peur pour le partager avec quelqu'un d'autre. Tout s'est déversé et pendant que je parlais, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de peur, soulagement que quelqu'un ait enfin compris, mais peur de ce qui allait se passer ensuite. Un soir, alors que je faisais mes devoirs, j'ai entendu notre voisine, tante Gray, parler à maman. « Je ne veux pas te contrarier », murmura tante Gray, mais j'ai entendu des rumeurs. Les gens disent des choses sur Alice et son père. Êtes-vous sûr que tout va bien? Maman l'a rejeté en riant nerveusement. Gray, ne crois pas tout ce que tu entends, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. Les jours se sont transformés en semaines et les murmures, qui n'étaient autrefois que de faibles murmures, ont commencé à devenir plus forts, atteignant tous les coins de la maison. L'air était chargé de tension et il devenait impossible d'ignorer la vérité que tout le monde autour de moi semblait connaître, sauf moi. Une nuit, alors que j'étais allongée dans mon lit, me retournant dans mon sommeil, j'ai été soudainement réveillée par le son de voix élevées venant du salon. C'étaient maman et papa, leur voix aiguë, le genre de ton qu'on n'entend pas à moins que quelque chose de grave n'arrive. Je retins mon souffle, m'efforçant d'entendre chaque mot. La voix de maman était brisée par l'émotion. « Comment as-tu pu » cria-t-elle, sa voix pleine d'incrédulité. « Ce n'est qu'une enfant. Vous lui avez fait du mal d'une manière que je ne peux même pas expliquer. » Je pouvais l'entendre sangloter maintenant, ses paroles étant un mélange de chagrin et de colère. Mon cœur battait à tout rompre tandis que j'écoutais, incapable de bouger, figé par le poids de ses mots. La réponse de papa a été étrangement calme, comme s'il était détaché du chaos qui se déroulait autour de lui. « Tu es parti depuis des mois », dit-il d'une voix froide et indifférente. « Et ne me blâmez pas pour ce qui s'est passé, vous n'étiez jamais là pour voir ce qui se passait. » Je ne comprenais pas ce qui se passait. Les mots, la douleur dans la voix de maman, tout cela ressemblait à un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Je n'ai pas bien compris, mais je savais que quelque chose n'allait vraiment pas. Le lendemain, maman a fait ses valises et est partie sans un mot. Ma meilleure amie Gray a été la première personne à qui j'en ai parlé. « Quelque chose ne va pas à la maison », dis-je, les larmes coulant sur mon visage. Gray m'a serré fort dans ses bras. « Là Alice, tu dois le dire à quelqu'un. Ce n'est pas ta faute. » Grâce à ces encouragements, je me suis confiée à une enseignante en qui j'avais confiance, Madame Amara. Elle m'a écouté patiemment pendant que je lui racontais tout ce que j'avais trop peur de dire auparavant. Madame Amara n'a pas perdu de temps pour agir. Le lendemain de ma confidence, elle a contacté les services de protection de l'enfance. Elle m'a assuré que j'avais fait le bon choix en prenant la parole et m'a promis que de l'aide était en route. J'avais peur, je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais sa présence calme et déterminée m'a apporté un certain réconfort. En quelques jours, j'ai été présentée à un conseiller désigné par les autorités. Au début, il m'était presque impossible de parler, les mots me semblaient coincés dans la gorge, trop lourds pour être prononcés. Mais le conseiller était gentil et patient, me guidant doucement à travers mes sentiments. Chaque séance est devenue un peu plus facile et bientôt, je me suis retrouvée à tout partager, la douleur, la confusion, la peur avec laquelle je vivais. Chaque mot que je prononçais était comme un poids qui se soulevait de ma poitrine, comme si je pouvais enfin respirer à nouveau après avoir été piégée pendant si longtemps. Entre-temps, les autorités ont ouvert leur enquête. Ils ont interrogé mon père, qui a répondu d'une voix aussi calme et confiante que s'il n'avait rien fait de mal. Mais les preuves contre lui étaient solides, mon témoignage, les chuchotements des voisins et les messages que j'avais conservés comme preuves. Il suffisait d'agir. Le jour où la police est arrivée chez nous a été un jour que je n'oublierai jamais. Ils sont arrivés tôt le matin, leurs uniformes impeccables et leurs visages sérieux. Maman se tenait à mes côtés, sa main serrant fermement la mienne pendant qu'il escortait papa. Il n'a pas dit grand-chose, il m'a juste regardé avec une froideur qui m'a fait frissonner le dos. Notre maison, autrefois remplie de rire et de chaleur, ressemblait ce jour-là à un champ de bataille silencieuse, tendu et rempli d'émotions mitigées. J'étais soulagée de savoir que j'étais enfin en sécurité et que papa ne pouvait plus me faire de mal, mais il y avait aussi de la tristesse, une profonde douleur pour la famille que nous étions autrefois, ou du moins la famille que je pensais être. Alors que la voiture de police s'éloignait,
j'ai senti des larmes couler sur mon visage, non pas parce qu'il me manquait, mais parce que je pleurais la fin de quelque chose auquel je m'étais accrochée depuis si longtemps, l'illusion d'une famille parfaite. Madame Amara a mis son bras autour de mon épaule et maman m'a serré fort dans ses bras en murmurant « Nous allons nous en sortir, Alice, ensemble ». Le procès a été l'un des moments les plus durs et les plus effrayants de ma vie. En entrant dans la salle d'audience, j'ai senti une vague de terreur m'envahir. La pièce semblait froide et les murs semblaient se refermer, m'étouffant sous le poids de la vérité que j'allais partager. L'idée même de devoir faire face à mon père, l'homme en qui j'avais confiance, et dire au monde ce qu'il avait fait était terrifiante. Je voulais me cacher, disparaître, mais je savais que je devais être forte, pour moi, pour ma mère et pour les gens qui croyaient en moi. En entrant dans le box des témoins, je pouvais sentir mes mains trembler et mon cœur battre la chamade. Ma voix, affaiblie au début, mais j'ai pu entendre les encouragements constants de maman depuis le fond de la pièce, sa voix douce mais pleine de chaleur. Gray, qui avait été à mes côtés pendant tout ce temps, m'a fait un sourire rassurant en me serrant la main avant le début du procès. Ils étaient ma force, ils étaient ma bouée de sauvetage. J'ai parlé lentement, en choisissant soigneusement chaque mot. La pièce était silencieuse, tous les yeux étaient tournés vers moi. Mes yeux n'arrêtaient pas de se poser sur mon père, assis de l'autre côté de la pièce. Son regard était froid, presque comme s'il n'éprouvait aucun remords pour ce qu'il avait fait. Cela rendait plus difficile de rester calme, mais je me rappelais que c'était le moment où je devais me défendre. Le juge a écouté attentivement, ses yeux ne me quittant jamais pendant que je racontais mon histoire douloureuse. C'était comme si la pièce retenait son souffle, attendant le moment où la vérité serait connue. La tension était insupportable, et je sentais le poids de tous les regards sur moi. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, le juge a pris sa décision. La salle d'audience était silencieuse alors qu'il prononçait les mots qui allaient changer ma vie à jamais. L'accusé est condamné à 15 ans de prison pour ses crimes. Un sentiment de soulagement m'envahit, et je sentis mon corps s'affaiblir. Je l'avais fait, j'avais dit la vérité et la justice avait été rendue. Mon père allait enfin faire face aux conséquences de ses actes. J'avais envie de pleurer, de crier de soulagement, mais à la place, je restais là, submergée par la vague d'émotions qui m'envahissait. Je n'étais plus seule. Maman et Gray se sont précipités à mes côtés, leurs bras enroulés autour de moi, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que peut-être, juste peut-être, je pourrais commencer à guérir. La vie après le procès n'a pas été facile. Notre famille a dû se reconstruire, pièce par pièce. Maman est rentrée à la maison et nous avons commencé une thérapie ensemble. Samuel était trop jeune pour comprendre pleinement, mais il savait que quelque chose avait changé. J'ai trouvé la force de partager mon histoire. Je voulais que les autres sachent qu'ils n'étaient pas seuls et que de l'aide était disponible. Des années plus tard, j'ai commencé à travailler avec une organisation qui soutient les enfants victimes de maltraitance. Raconter mon histoire n'a pas seulement été une guérison pour moi, c'est devenu un moyen d'aider les autres à guérir aussi.